Aujourd'hui, je voudrais qu'on aille sur Jacques, épître de Jacques. Nous avons parlé depuis déjà maintenant quelques semaines concernant comment un chrétien peut glorifier Dieu, quel était le but du chrétien, le but de l'homme tout simplement. Quand Dieu a créé l'homme, quel était le but que Dieu a mis dans cet homme? Le but, c'est que l'homme, ou la femme, puisse être toujours en lien avec son Créateur. Je vous ai pendant 4 semaines, ou 5 semaines plutôt, 5 dimanches, je vous ai donné quelques détails sur ce thème-là. Dans la semaine, c'est ce verset-là qui m'a touché, qui parle de, donc le verset se trouve dans Jacques chapitre 5, de 7 à 11. Il y a une image du laboureur, le cultivateur dans ce texte. Et cette image-là est intéressante pour nous, nous qui sommes aujourd'hui là. Le Seigneur veut nous faire dire et nous faire comprendre quelque chose. Je vous laisse découvrir ce texte avec moi. Je lis. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jusqu'à là la lecture. Alléluia. Quelques vocabulaires. L'avènement veut dire le retour. Quand on dit l'avènement du Seigneur, c'est le retour du Seigneur. Le laboureur, c'est celui qui cultive la terre. Job, c'est le livre de Job, où le personnage de Job dans l'Ancien Testament, où nous avons tout un livre concernant ce personnage qui a souffert d'une souffrance atroce. Jacques parle de sa souffrance ici. Il parle aussi de la patience. Ce qui est intéressant dans ce texte, nous pensons parfois que le laboureur, c'est le Seigneur. Mais dans ce texte, ce n'est pas du tout ça. Le laboureur, c'est le chrétien. Le laboureur, le cultivateur de la terre, il dit, c'est le chrétien. Comme le laboureur attend, c'est une image que Jacques utilise, comme le laboureur attend le fruit de tout son travail, de la même manière, le chrétien, ou l'objectif du chrétien, c'est d'attendre le fruit de la fin. La fin, F-I-N, pas la fin. L'objectif ultime du chrétien, selon cette image, c'est le retour de Christ. Alléluia. Nous allons parler de ça. Parce que je crois, en parlant avec quelques chrétiens, ici ou ailleurs, que l'Église de Jésus-Christ a oublié le but ultime de son existence sur cette terre. L'objectif ultime. Le laboureur, quand il met une semence en terre, alléluia, il n'oublie pas la semence.
Et quand il met la semence en terre, il attend le fruit pour en manger. Montrez-moi un seul cultivateur sur cette terre, quand il met la semence, il se dit, je m'en fiche des fruits. Le gars, il a peut-être perdu un peu la tête dans ces cas-là. Il faut qu'on rappelle 2-3 choses. Quand je mets une semence, et quand je travaille à cette semence, quand une semence est par terre, le but, c'est que je puisse récolter les fruits, être au bénéfice de ces fruits-là, ou manger, ou vendre, en tout cas être au bénéfice de ces fruits-là. Alléluia. Et là, le texte, il dit, comme ce laboureur qui attend patiemment de recevoir le fruit de l'arrière-saison, de l'avant-saison, le but de son travail, il attend impatiemment, avec patience, mais impatiemment quand même. De la même manière, vous, frères, soyez patients. Patient à quoi? Patient pourquoi? Pourquoi je dois patienter? Quel est le but? Quel est l'objectif? C'est quoi la raison de ma patience? Patience, mon frère, patience. Ah bon, pourquoi? C'est quoi la patience? C'est quoi le but? Pourquoi? Pour arriver à quoi? Le texte il dit, patience, car le Christ va revenir. Patience jusqu'à le Christ revienne. Le but de la patience, c'est le retour de Christ. Ce n'est pas l'arrangement de ton problème. Personne dit amen là. Quand il dit attendre jusqu'à, là le texte est clair, hein? Il prend patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies. Le laboureur, il attend jusqu'à un point donné. Après ce point donné, il dit, ça y est, j'attends plus, ça y est, tout est bon. Mais jusqu'à ce point-là, il attend, il est dans la patience. Et je vais vous dire que deux, trois choses tout à l'heure concernant la patience. Mais en tout cas, le but, c'est jusqu'à. Et nous aussi, notre but et notre vie, mes frères et sœurs, n'est pas accomplie jusqu'elle arrive à son apogée. C'est quoi l'apogée de ma vie? C'est la rencontre de Christ. L'apogée de ma vie, c'est le retour de mon Seigneur et de mon Sauveur. L'apogée de ma vie, c'est celui qui a sauvé mon âme, de le voir face à face. Voilà tout le fruit, le bon fruit que j'attends, comme le laboureur, il attend le fruit de sa semence. Vous me suivez? Jésus-Christ, l'avènement, son retour. Juste une question comme ça entre deux. Est-ce que vous croyez que Jésus revient? Je ne sais pas, je pose la question comme ça. Ou est-ce que vous avez oublié? Parce que vous êtes tellement occupé à d'autres choses. Tellement de choses à faire, pasteur. Tellement d'SMS envoyés, des Facebook à envoyer quelques posts, vous voyez, on appelle ça des posts. Tellement de papiers, pasteur, pour avoir ma retraite. Ou pour avoir un nouveau logement. Ou pour ça et pour ci. Et du coup, ta patience deviendra, j'attends et je suis patient, pasteur, jusqu'à ce que le Seigneur réponde à mes prières. C'est quoi tes prières? Trouver un travail. Du coup, la patience et le but de la patience, nous avons désorienté. Vous me suivez ou c'est... Vous savez de quoi je parle là? Ou c'est pas du ça ne colle pas, pasteur, ce message aujourd'hui, c'est pas... Je ne sais pas trop, hein, ce message aujourd'hui, je ne sais pas, ça ne me parle pas au cœur. Et je ne sens rien, pasteur, je ne sens rien. Tu vas sentir, écoute bien. Alléluia. Jusqu'à ce que le fruit soit là, le laboureur attend. De la même manière, toi, chrétien, moi, homme ou femme, sans être chrétien, même mon âme attend impatiemment le retour de Christ. Car toute la création attend le retour de Christ, la Bible nous dit dans Romains 8. Toute la création, chrétien, pas chrétien, musulman, bouddhiste, tout ce que tu veux.
Tant que tu respires, tu attends le retour de Christ. Même les fleurs, hein? Pas celles-là parce que ce n'est pas des vrais. Même les fleurs attendent impatiemment le retour de Christ. Alléluia! Le fruit qu'ils attendent de leur vie, c'est le retour de Christ. Ce n'est pas l'arrangement de quelques projets. Ce qui serait bien aussi, avoir quelques arrangements de nos projets, gloire à Dieu. Qu'est-ce qui se passera à l'avènement de Jésus-Christ? Une question qu'on peut se poser là. N'est-ce pas? Vous voulez qu'on se pose cette question? Pourquoi est-ce que mon âme attend impatiemment, ou plutôt avec patience, et la souffrance qui va avec? Pourquoi est-ce que j'attends le retour de Christ? Qu'est-ce qui va se passer au retour de Christ? Quelques mots, où toute la Bible en parle. Hein. D'abord, dans Thessaloniciens, il est dit que l'ennemi de notre âme, avec toute son armée, sera détruit par le souffle de la bouche du Seigneur. Alléluia! Oh, oh! L'ennemi de mon âme, avec toute l'armée des ténèbres, tous les démons qui vont avec, seront détruits quand Jésus viendra, il fera. Mon âme aspire à voir ça. Moi, j'aspire à voir l'ennemi, Satan, en disant, tu m'as embêté, toi. Toi, tu m'as embêté maintenant. Eh ben, nénénère. Alléluia. Toute ma vie, l'ennemi de mon âme m'a embêté. Je ne sais pas pour vous, mais il m'embête encore. Alléluia. Il m'embête. Il veut me faire tomber. Il veut me faire chuter. Il fait tout pour que je m'éloigne du Seigneur. Et là, le jour de l'avènement du Seigneur, je serai là en regardant, en disant, oh, alléluia. Enfin, tu es en train d'être puni parce que tu m'as touché. Amen. Alléluia. Mon âme aspire à cela. J'espère le vôtre aussi. La justice, l'équité arriveront quand le Seigneur viendra. Pensez à toutes les injustices qui vous ont fait ces temps-ci. Sera établi. Le péché disparaîtra quand Jésus viendra. La maladie. Plus de mal aux dents, hein. Plus mal aux pieds pour Moher, et ma femme est là, elle est là-haut, elle a mal au dos, là elle est bloquée au dos, donc on va prier pour elle aussi, mais plus mal au dos. Plus de maladie, plus de douleur, plus d'épreuves, et Apocalypse dit plus de larmes. Quand Jésus reviendra, tout ça on va chercher. Et on va dire, t'as pas de problème là? Tu vas dire non. Et après je vais aller chercher moi, pasteur, tu vois, comme je suis habitué à avoir que des problèmes, en tout cas les gens des problèmes, hein, alors, t'as pas de problème? Non, je dis, il n'y a pas de boulot là pour les pasteurs là-haut. Hein. Amen. Plus de douleur, plus d'épreuves, plus de larmes, plus de maladies. L'avènement du Seigneur, c'est mon âme qui aspire à ça, même si tu n'es pas au courant. Les gens, ils ne sont pas au courant, ils disent, mais il me manque quelque chose, je ne sais pas. Mais c'est ça, tu attends impatiemment le retour de Christ normalement. Nous entrerons dans un meilleur monde. Un monde, la Bible nous dit, éternel de joie. Quand Jésus va revenir, notre monde va changer. Il n'y aura aucune restriction. Pasteur, je ne peux pas venir au culte aujourd'hui parce que j'ai un problème à la maison. Non. Pour adorer le Seigneur, aucune restriction. On ne va pas dire, oh là là, aux États-Unis, c'est loin quand même. On va faire comme ça, on va aller aux États-Unis. Je veux dire, on va faire des distances. Aucune restriction. Aucun blocage. Mon âme aspire à cela. Qui parmi vous a rêvé de voler? Il n'y en a pas beaucoup. Moi, toute mon enfance, j'ai rêvé ça. De voler. Pas voler, hein, voler, hein. Il y en a, ils me regardent. Ah bon, pasteur, tu as essayé? Non, non, voler, voler, comme des avions, comme des oiseaux. Hein. Alléluia. Eh oui. Et là, on volera. Que tu sois à 10 000 km ou à 20 000 km, je suis là. Amen. Donc, les Skype et tout ça, là, vous savez, les webcams et tout ça n'existera plus parce qu'on n'aura pas besoin. Alléluia. Amen. Mon âme m'aspire à cela. La télé-évangélisation n'existera plus. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas besoin de télé. Si j'ai envie de voir quelqu'un, je vais chez lui, direct. Par exemple. Vous voyez, mon âme aspire à l'avènement de Jésus-Christ. La justice régnera, le péché et Satan et toute son armée sera détruit. Je serai enfin libre pour adorer mon Dieu, pour servir mon Dieu. Voilà le jour de l'avènement. Voilà pourquoi tu es né.
C'est le but de ta vie. Et c'est ça que normalement, chacun d'entre nous et le monde attend. En tout cas, ce que je peux vous dire, il y a un beau programme qui nous attend avec le retour de Jésus-Christ. Tout ça, je vous dis parce que parfois les chrétiens sont tellement attachés à ce monde qu'ils oublient le beau programme de en haut. Vous êtes en train de vous contenter de quelques clopinettes sur cette terre, alors que le programme qui nous attend là-haut, alléluia, alléluia. Vous comprenez ce qui se passe? Et chacun d'entre nous, on est dedans. Hein? Des quelques clopinettes, des choses qui n'ont aucune valeur, des choses passagères, éphémères. Et tu sais très bien que d'ailleurs, ils sont passagères, éphémères. Tu le sais en plus. Et on se contente de ça. On va patienter pour ça. On va souffrir pour ça. On va faire plein de choses pour ça. On va courir derrière plein de choses juste pour arriver à un petit fruit. Je ne sais pas qui est pourri, hein, mais c'est un fruit. Il y en a qui vont manger des fruits pourris en disant, ben, il n'y a pas mieux. Et dans les pays où il y a la famine, je veux dire. Alors, va demander à ces personnes, va leur donner une belle pomme bien remplie, bien verte ou bien rouge, et donne-lui une pomme pourrie. Et tu vas voir ce qu'il va prendre, le gars. Il n'y a que le fou qui va prendre la pomme pourrie en disant, je suis habitué à des choses pourries. Et je vous assure, il y en a qui vont prendre des pommes pourries parce qu'ils sont habitués à des choses pourries. Et la bonne chose, ils n'ont même pas vu de leur vie. Mais nous les chrétiens, la Bible nous dit le bon fruit. Il nous montre ce qu'est le bon fruit. Nous devons regarder, apprendre ce qu'est le bon fruit. Nous devons savoir ce qu'est le goût du bon fruit. Et quand on te présente un fruit pourri, tu vas dire non, il y a mieux. Alléluia. C'est ça le problème aujourd'hui, beaucoup de chrétiennes qui n'arrivent pas à dire non, il y a mieux, parce qu'ils ne savent peut-être pas, ou ils ne veulent peut-être pas savoir quel est le bon fruit que le Seigneur prépare pour chacun d'eux, pour lequel je dois attendre, je dois patienter, je dois souffrir, je dois avancer, je dois courir pour arriver au bon fruit. Le but de ma vie, c'est le bon fruit, c'est pas le fruit pourri. Alléluia. Alors le chrétien, c'est quelqu'un qui a du caractère, mon ami. C'est quelqu'un qui dit au bon mauvais fruit, il dit, tu as été pourri, je ne veux pas de toi. J'ai très faim, j'ai super faim, mais je ne mangerai pas les choses pourrites. Pourquoi? Parce qu'il y a des vers dedans. Alléluia. Le beau programme qui m'attend, qui attend mon âme, c'est le retour de Christ. Le dernier verset, avant-dernier verset d'Apocalypse, il dit quoi? Viens Seigneur Jésus, viens. Oui ou non? Regardez bien votre Bible. Hein? Verset 20 de 22, chapitre 22, Apocalypse, verset 20, c'est marqué là. Si tu peux, voilà, c'est marqué là. Il dit Seigneur, c'est pas psaume, hein, c'est Apocalypse. Seigneur, viens, viens, Seigneur Jésus, viens, viens, viens. L'appel de l'âme, le cri de l'âme, c'est Jésus, viens. C'est pas Jésus, aide-moi. C'est pas Jésus, sors de là, sors-moi de là. C'est pas Jésus, fais-moi ça, fais-moi ça. Non, viens. Nous parlons de sa venue avec l'Esprit là dans notre vie de tous les jours, mais surtout de sa venue du dernier temps, c'est-à-dire son deuxième retour. Alléluia. Viens, 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 viens. L'âme crie, viens. Comme je dis, ce cri de l'âme que nous avons tous au fond de nous-mêmes. Et je t'assure que tu as ce cri, parce que tu es une créature de Dieu. Au fond de toi, tu as ce cri. Certains l'entendent de peu. Et comme je disais, la raison, parce que nous l'étouffons, ce cri, par des choses, par des friandises éphémères. C'est bon ça? Friandises éphémères, ça se dit? Vous avez compris de quoi je parle? Des friandises, des bonnes choses, hein? Mais nous l'étouffons. Nous étouffons le cri de notre âme. Seigneur, viens, par les choses passagères. Et après tu dis, pourquoi je ne me sens pas bien? Mais parce que tu étouffes le cri. Et quelqu'un qui étouffe un cri, le cri peut mourir. Et quand le cri de l'âme est mort, l'âme ne crie plus.
l'âme ne parle plus, il est même plus insensible. Ah pardon, il n'est pas sensible, il est insensible à tout ce qui vient de Dieu. Voilà l'état de notre monde aujourd'hui. Insensible aux choses de Dieu, parce qu'on l'étouffe. Les choses de Dieu, on laisse de côté. Dans les écoles, il ne faut plus parler de Dieu. Dans les rues, il ne faut plus parler de Dieu. Chacun sa vérité. On ne parle plus de Dieu, on ne parle plus de vérité. On étouffe le cri de l'âme. Et on est en train de le remplacer par la croissance, par la richesse économique, par l'égalité sociale. Je ne suis pas contre, hein. Mais ça passe après le cri de l'âme. Alléluia. Vous me suivez? Mon âme crie, Seigneur, viens, et moi j'étouffe. Je suis occupé à d'autres choses. Et là, on parle du monde, mais je parle aussi de nous. C'était quand dans la semaine où tu as dit, Seigneur, viens, Seigneur? C'était quand où ton âme, peut-être dans ta prière, tu l'as dit parce que tu dis toujours ça. Ça, c'est la prière évangélique, mais très rituelle. Hein? Ça existe, des évangéliques rituels? Oui? Ah oui, parce qu'on dit toujours aux autres, hein, ils sont très rituels, hein, il y a trop de traditions. Et regarde tes traditions à toi. T'en as plein aussi. Hein? C'était quand la dernière fois où ton âme, au fond de toi, a crié pendant que tu parlais au Seigneur? Viens, Seigneur, viens, je t'en prie, viens. Viens, mon âme a besoin de toi. J'ai besoin d'arriver à cet événement. Et le Seigneur, normalement, si tu as crié comme ça, tu sais qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, patiente et supporte et marche. Si normalement tu as prié comme ça, il t'a répondu comme ça, est-ce qu'il y en a qui a prié, qui a reçu la même réponse que moi? Il n'y en a pas beaucoup. Si tu pries vraiment de cette manière, il te répond de cette manière-là. Si tu dis, Seigneur, viens, il dit, comme ici dans Jacques, patiente, le bon fruit est devant toi. Et le bon fruit, c'est quand tu vas me voir face à face, c'est ça ton fruit. Mes frères et sœurs, mes chers amis et mes collègues, ou voilà, tout ce que vous voulez. Pourquoi j'ai des collègues, je ne sais pas, mais il y en a peut-être des collègues aussi. En tout cas, ceux qui écoutent par Internet, pourquoi pas. Je vais vous dire que mon âme est rassasiée quand je vais le voir, lui, face à face. C'est à ce moment-là, je vais manger du bon fruit. Mais d'ici là, je dois patienter. Quand le texte parle de l'attendre, et je vais mettre quelques accents là-dessus, attendez. Il dit, soyez donc patients jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Le laboureur, il est patient, il souffre, il travaille jusqu'à le bon fruit. De la même manière, vous, attendez, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Comment attendre? Vous avez compris, nous devons attendre? Non? Je vois que je répète le message. Nous devons attendre le Christ. Ton âme attend le Christ, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. Mais dans cette attente, en tout cas l'attente et la patience biblique, ce n'est jamais passive. L'attente et la patience biblique, ce n'est pas bon, on verra. Que ta volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite. De toute façon, il fait ce qu'il veut. Hein. Bon, tu sais. Ça vous est arrivé d'avoir une pensée comme ça? De toute façon, il fait ce qu'il veut. Ouais, je vais attendre et puis on verra. Ouais, ouais. Voyez? Ouais, la volonté de Dieu, ça va se faire. Hein. Ouais, voilà, voyez? Ce n'est pas du tout, mais du tout comme ça, l'attente dans la Bible. La patience dans la Bible, c'est une activité. Alléluia. C'est une activité. La patience biblique est active. En action. Regardez le laboureur qui attend. Voilà l'image, on va prendre la même image. Le laboureur qui attend, qu'est-ce qu'il fait? Quand il met la semence dans la terre, il fait quoi? Il va arroser, il va surveiller, il va
arracher les mauvaises herbes qui vont venir entourer la semence. Il va faire fuir les rongeurs, les oiseaux. Il prend soin de la semence. C'est ça la patience? Eh oui, c'est une patience active. Ce n'est pas, le laboureur ne va pas prendre le doigt et prendre de la terre, quelques feuilles qui poussent un petit peu en disant allez, allez, pousse, allez. C'est pas ça non plus. Hein? Il faut laisser le temps au temps. La patience veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en action, ce n'est pas toi. Le retour de Christ, personne va le précipiter ou va le pousser plus ou personne parmi nous. C'est le moment de Dieu, le Père, qui décide le retour de Christ. On est bien d'accord? Mais en attendant, je suis là dans une patience active. J'arrose ma semence, je cultive, en tout cas, je surveille ma semence, je fais fuir les rongeurs, je protège ma semence. Alléluia, vous comprenez de quoi je parle? Regardez 1 Jean chapitre 3. Je vais vous dire maintenant comment attendre. Comment attendre le retour de Christ. Vous êtes d'accord? Parce que il n'est pas encore là. Hein? Il viendra peut-être demain. Ou après-demain. En attendant, j'attends. En attendant, je patiente. En attendant, je supporte. En attendant, je regarde là où il faut que je regarde. Alléluia. 1 Jean, chapitre 3, versets 2 à 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Comment je dois attendre le retour de Christ? Comment est-ce que mon âme va recevoir le fruit indispensable et tant attendu? La première chose, très simplement, mes amis, c'est d'être d'abord un enfant de Dieu. Là, il dit, nous sommes enfants de Dieu. La première chose, si je vais suivre l'image de la semence et du cultivateur, la semence, en fait, c'est Jésus-Christ. La semence, c'est Jésus-Christ qui vient dans ton âme. Et c'est cette semence-là, en le cultivant, va devenir pour toi le fruit quand il reviendra. Comment est-ce que ton âme va recevoir un fruit qu'il n'a pas semé dans son âme? Comment est-ce que tu vas recevoir un fruit si tu ne l'as pas semé? La première condition, c'est d'accepter Jésus dans ta vie en tant que semence, afin que ton âme puisse avoir ses fruits. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas la semence du fruit qu'il attendra. Et c'est pour ça quand Jésus-Christ reviendra à la fin des temps, quand il verra ta vie, il dira, où est mon fruit? Bah, tu diras, ben je sais pas. Il dit, je t'ai jamais connu, sors de là. C'est un verset, hein? C'est dans Matthieu 7. Vous me dites Seigneur, Seigneur, mais moi je vous dirais, je sais pas. Pourquoi? Mais parce que dans le cœur, la semence qui est Jésus-Christ n'a pas été plantée comme il faut. C'est par la conversion, la nouvelle naissance. Quand je dis Seigneur, pardonne-moi de mes péchés, viens sois mon Seigneur, viens sois mon Sauveur, viens sois mon roi des rois dans ma vie. Je veux te suivre désormais, je vais te donner toute ma vie désormais. Voilà la semence qui rentre. Alléluia.
c'est la semence. Il a dit, vous êtes régénérés par une semence divine. C'est quoi cette semence? C'est Jésus-Christ. Et oui, le cultivateur, il met quoi? Et il attend quoi? Il y en a qui attendent la paix et la joie pour le monde, mais ils font rien pour ça. Il y en a qui attendent des choses dans leur vie, mais ils font rien pour ça. Le Seigneur dit, si tu attends mon retour, tu dois semer ma semence dans ta vie. Amen. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Il le dit, c'est une affirmation. Pourquoi? Parce que la semence de Christ est venue planter dans l'âme de frère et de la sœur. Est-ce que Jésus est en toi? Est-ce que tu as la semence de Jésus-Christ? Est-ce que tu vois Jésus-Christ? Est-ce que tu as accepté? Est-ce que tu as demandé pardon à Jésus en disant, Seigneur, désormais c'est toi mon maître? Attention, écoutez-moi, je ne vous dis pas est-ce que vous croyez en Jésus, hein? Ce n'est pas ça du tout que je dis, parce que ça c'est pas une semence, ça c'est une connaissance. La semence c'est de dire, Jésus, viens dans ma vie, prends toute la place et porte des fruits, c'est toi qui dois prendre plus de place et moi je dois diminuer plus, c'est ça la semence. Ça c'est un appel à la conversion, appel à la nouvelle naissance, appel à s'engager totalement pour le Seigneur. C'est ça la première condition pour que quand Jésus reviendra, il te dit, mon enfant, j'ai toujours vécu en toi. En tout cas depuis le jour que tu m'as accepté, attention. Et c'est cette semence-là qui va devenir le fruit. Et je vais apprécier le fruit de son retour. Car dans mon cœur, il y a cette semence qui aspire et qui dit, oh Seigneur. Et normalement, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que celui qui ou celle qui a prié une prière vraiment dans son cœur en disant, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus, viens. Je vous assure, ça ne vient pas de vous, ça vient de la semence qui est en vous. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit appelle, prie en nous. Abba Père, Abba Père. Le Saint-Esprit, il sort même des super inexplicables. La Bible nous dit, il sort des choses que tu ne comprends même pas. Mais il n'y a que Dieu qui comprend parce que c'est le même Esprit qui parle. C'est dans Corinthiens chapitre 2, chapitre 3, il parle de ça. Alléluia. Est-ce que la semence est entrée en toi? Attention, je ne vous dis pas est-ce que vous croyez en Dieu. Je dis est-ce que Jésus est planté en toi? Est-ce que Jésus a sa place en toi? Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu le vois? Est-ce que Jésus, tu le vois vivre en toi? Est-ce que tu es enceinte de Jésus-Christ? Alléluia, si vous voulez dire. Est-ce que ça bouge un peu? Et parfois, les épreuves, ce sont l'échographie, hein, pour voir où est le bébé. Hein. Je parle aux femmes et aux hommes, aux maris qui sont allés faire des échographies de leurs femmes. Hein. Il est comme ça, le bébé, ça bouge. C'est une semence. C'est pas encore tout, mais c'est une semence. Est-ce que tu as ça? Ou est-ce que pour toi c'est la même chose? Je crois en Jésus, je lis ma Bible, je ne sais pas, on va voir. La semence se voit, ça bouge, ça change. Et être un enfant de Dieu, c'est accepter Jésus en tant que semence et laisser à partir de là, par le Saint-Esprit, pousser, alléluia, jusqu'au jour où il reviendra. Et le fruit, tu l'auras. Alors ça va, vous me suivez bien? La Bible nous dit, je ne sais pas quelle référence j'ai mis, je pense que c'est Romains. La Bible nous dit dans Romains que nous avons le sceau, les prémices de l'esprit en nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 22, il est dit, nous avons les arts de l'esprit en nous. Ce n'est pas par elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Le dernier jour, hein. Nous avons les prémices. Ça veut dire que les prémices, vous savez c'est quoi? Il y a un gros truc pour toi. Et je t'en donne un petit peu en disant, regarde, t'as vu? Voilà, ça va être ça, mais 1000 fois plus. C'est ça les prémices. Et le Saint-Esprit, c'est ça. Le Seigneur, quand j'accepte la semence de Jésus-Christ, le Seigneur met en nous les arts de l'Esprit, les prémices de l'Esprit, le sceau de l'Esprit. Il met en nous en disant, regarde, t'as vu ça, les petites choses qui bougent là? En fait, c'est ça, mais en 1000 fois plus, quand Jésus reviendra. Alléluia. Mais est-ce que tu vois les prémices de l'Esprit en toi? Est-ce que tu sens le Saint-Esprit? Est-ce que tu vis par le Saint-Esprit? Ou est-ce que pour vous, tout ce que le pasteur dit, ce sont juste des blagues et des petits raisonnements comme ça, et des petits trucs? Ouais, bon, c'est pas pour moi, je suis encore jeune, pasteur, écoute, hein, ça parle à ma mère. Hein, parle à ma mère, pas à moi. Ou à mon père.
pas à moi. Moi, je vais dire à toi, si tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir la semence de Jésus, qui est Jésus, et tu dois avoir la puissance de l'Esprit déjà en toi. Ça se voit, ça se voit. Amen. Parce que c'est une semence divine, c'est pas une semence d'un ami à côté. Hein? Alléluia. On peut aller très loin avec cette image-là. Hein? Je m'arrête là. En attendant le retour de Christ, la première chose, est-ce que tu es un enfant de Jésus-Christ? Si tu ne l'es pas, accepte Jésus-Christ. Dis Seigneur, pardonne-moi. Vous voulez qu'on fasse cette prière? Allez, on va faire cette prière. Parce que je sais qu'il y a 2-3 personnes qui veulent faire cette prière. Allez, fermons les yeux et vous répétez après moi cette prière. Seigneur Jésus, je suis pécheur. Je suis un religieux. Je crois en toi. Mais tu ne vis pas en moi. Alors je m'ouvre à toi maintenant. Viens Seigneur Jésus. Viens dans ma vie. Sois le centre, le milieu de toutes mes pensées. Pardonne tous mes péchés. Et vis en moi. Et par le Saint-Esprit, que cette semence puisse prendre vie dès maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Applaudissez pour ceux qui ont fait cette prière pour la première fois. Et tu crois que la semence commence. En sortant du culte, tu verras. La première condition en attendant, c'est d'accepter Jésus-Christ en tant que semence. La deuxième condition, comme il donne l'image de Job. Job, il était dans cette difficulté, dans ses épreuves, dans ses attaques. Job, il était souffrant, il souffrait, mais il patientait dans la souffrance. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait Job? Il développait la confiance en Dieu. En attendant le retour de Christ, il faut que tu développes la confiance en Dieu. Et je vais vous donner un truc. Pour développer la confiance en Dieu, il faut que tu aies des souffrances. Sinon, jamais tu pourras. Parce que tu penseras toujours que c'est toi qui fais. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens, c'est eux qui ont déjà tout digéré de leur vie, dirigé leur vie. Ils savent qu'à 42 ans, ils feront ça. Et à 52 ans, il y aura ça. Et à 70 ans, il y aura ça. Et à 80 ans, il y aura ça. Voilà, il n'y a aucune confiance. Hein. La retraite, c'est bon. La maison est bon. Tout est réglé. On n'a pas besoin de Dieu. Hein. Et après, ils disent Alléluia, merci Seigneur. Mais pourquoi, je ne sais pas. Job, il a tout perdu. Et la Bible nous dit qu'il a développé la confiance. En attendant de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ, tu dois avoir plus de foi. Tu dois faire grandir ta foi. Tu dois faire croître ta confiance. Il faut que la confiance grandisse, la foi grandisse, la louange grandisse, les prières grandissent. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi tu es en train d'attendre. Alléluia. Si tu pries de la même manière comme tu as prié l'année dernière et encore aujourd'hui la même chose, c'est que pendant une année tu as perdu la vie, le temps. Alléluia. Il y a des gens qui ne grandissent pas. La semence est restée petite. Va dire ça à un gynécologue. Va lui dire. Le bébé est là, mais ça fait 2 ans, il est dedans. Ça ne sort pas. Il ne grandit pas. Le gynécologue va dire, attends, il y a un problème grave là, il faut qu'on l'enlève celui-là et il faut le tuer, hein, parce que sinon, ce n'est pas un enfant, c'est un monstre. Eh oui. Et nous, dans la foi, ça continue. Dans la même... Une semence, on est là, voilà, ça suffit. Regarde, j'ai une semence. Hein. Ça fait 2 ans, il a la semence, c'est toujours la même chose. Job, dans les difficultés, il n'a pas dit il a dit Seigneur. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans 19, verset 25, il dit je sais que mon Rédempteur est vivant. Job 19, 25, je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous savez quand est-ce qu'il a dit ça? Il a dit ça quand il avait tout perdu. Quand il était dans la souffrance, quand il était dans le feu. La deuxième chose que tu dois faire dans cette attente active, c'est de développer ta foi, d'avoir plus de confiance en Dieu et de laisser Dieu te travailler. Et je disais il y a quelque temps, de laisser Dieu t'émonder. Et oui, ça fait un peu mal. Oui, ça fait pas ce que toi tu veux. Mais regardons-nous franchement, est-ce qu'on veut que quelqu'un vienne nous faire des choses qu'on veut pas? Franchement, non. Mais moi je te dis, si tu laisses Dieu agir dans ta vie, il faut que tu le laisses faire des choses que tu ne veux pas. Alléluia.
que tu ne veux pas. La deuxième chose, il faut que dans les souffrances que tu dises, que tu puisses te dire déjà aux autres et aussi à Dieu, de dire Seigneur, il y a beaucoup de choses que tu prends de ma vie, j'ai plus rien, tout est fini, toutes mes visions et toute mon rêve et tout ça c'est parti, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Ça, il faut qu'on trouve quelques chrétiens qui puissent proclamer ça dans la souffrance, mes amis. Alléluia. Jésus va revenir. En attendant, c'est parce qu'il va revenir. Je ne vais pas m'attacher aux choses de la terre. Je vais dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. De toute façon, je m'en fiche. Il vient pour me chercher. À un moment donné, il faut que je dise, de toute façon, je m'en fiche. Regardez. On est très peu pour dire, je m'en fiche. Oh, je ne veux pas perdre ça. Je ne veux pas perdre ça. Je veux pas perdre... Oui, Jésus va venir. Alléluia. Il vient. Mais je ne veux pas perdre ça. Je ne veux pas perdre ça. Lâche. Il vient. Il faut que ton âme dise, viens Seigneur Jésus, mon Rédempteur est vivant. Si j'ai pas ça, j'aurais peut-être autre chose. Je m'en fiche. Il est vivant pour moi. Dans la souffrance, je dois proclamer, il est vivant pour moi. Parce qu'il vient. Et c'est là que moi je veux. Je ne veux pas autre chose, Seigneur. Mon âme désire ton retour, point à la ligne. Le fruit de mon âme, c'est quand je mangerai de ta face, je serai, comment dire, rassasié de ton image. Seigneur, il y a un chant même qui dit, rassasié de ton image. C'est votre cas? Alléluia. Soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Affermir le cœur. Le texte que nous avons lu dans 1 Jean chapitre 2, versets 3, 2 et 3, chapitre 3, 2 et 3, il dit, puisque nous savons que nous serons tels qu'il est quand il viendra. Moi j'aime bien ce verset, j'ai eu ça dans la semaine, surtout il dit, nous ne savons pas ce que nous deviendrons. C'est beau ça, hein? Je ne sais pas ce que je vais être. Tout le contraire de notre monde. Le monde nous pousse à ce que nous puissions bien régulariser la fin de notre temps, de notre vie. Le texte dit, je ne sais pas ce que je deviendrai. Mais je sais une chose. Alléluia. Je serai tel qu'il est quand il viendra. Amen. Vous savez, on est vraiment aux antipodes de ce que la Bible nous dit parfois. Hein? Le contraire de ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, je ne sais pas ce que je deviendrai. Toi, tu dis, ouais, il faut que je m'occupe de ma retraite. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. La Bible nous dit, mais je ne sais pas ce que je deviendrai. D'ailleurs, tu ne sais même pas si tu vas arriver. Alléluia. Mais je sais une seule chose, dit le texte. Je serai tel qu'il est quand il viendra. Alléluia. Alors là, c'est la base de ma vie. Je serai tel qu'il est quand il viendra. C'est le cœur, c'est le cœur, l'objectif même, le centre même de ma vie. Être comme il est quand il viendra. Parce qu'il m'a créé pour ça, il m'a sauvé, il a pardonné mes péchés pour que je sois comme ça. Pas pour que je sois un bon pasteur ou un homme bien élégant avec 4 voitures et 5 maisons. Non, 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 il m'a appelé pour que je sois comme lui. Pas pour autre chose. Mon âme crie ça et je ne dois pas l'étouffer par les tracas de la vie. Je ne dois pas étouffer par mes projets. Je ne dois pas l'étouffer par des choses secondaires qui passeront. Oui, même des réussites, ça passera. Hein? Ton argent, ça passera. Tes réussites, ça passera. Mon but, ce n'est pas ça. Mon but, c'est que mon âme puisse être tel qu'il est quand il viendra. Alléluia. Et là, le texte dit, celui qui a cette espérance se purifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui sait qu'il sera comme Jésus-Christ, celui qui attend le retour de Jésus-Christ, celui qui sait que le but ultime c'est le retour de Jésus-Christ, celui-là, il va affermir son cœur sans cesse sur cette pensée-là. Je redis, affermir ton cœur sans cesse sur cette parole qui te dit, tu seras comme je viendrai, tu seras comme moi. Et là, on a besoin de la parole. Là, on a besoin de la prière. Là, on a besoin des frères et sœurs. Là, on a besoin des encouragements. Là, on a besoin des gens qui nous écoutent et des gens à qui on peut parler. Mon frère, ma sœur, affermis-toi. Jésus reviendra. Viens, regarde ce qu'il dit la parole. Regarde ce qu'il dit là. Et il faut prier pour ça. Il faut s'encourager dans ça. C'est ça l'église. L'église est là. Et c'est pour ça qu'il dit quand vous êtes ensemble, ne vous plaignez pas des uns des autres. Encouragez-vous dans ce sens-là.
Pourquoi tu n'as pas fait le ménage aujourd'hui? C'était pas bien dans l'église, tu as vu le carrelage là-bas, c'est pas bon. Et là, on se plaint et tout ça, et puis tu dis, tu sais, l'autre sœur, il ne faut plus donner le ménage, hein, et c'est pas bien faire. Par exemple, au lieu de dire ça, tu peux encourager. Tu peux dire, le Seigneur viendra. Fais ton ménage tel qu'il est. Fais-le, c'est comme si Jésus va venir maintenant. Je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, mais ce que je veux vous dire, mes frères et sœurs, c'est à un moment donné, il faut savoir affermir notre cœur sur les bonnes bases de la parole de Dieu, concernant son retour imminent même. Alléluia. Amen. Quand vous lisez des passages, pour ceux qui lisent la Bible quotidiennement, quand vous lisez des passages qui parlent de retour de Christ, et il y en a plein, qu'est-ce qui se passe en vous? Vous pensez à quoi à ce moment-là? Allez, franchement. Ne me dites pas, vous mettez à genoux en disant, Seigneur, pardonne-moi. Ne me dites pas ça, je ne veux pas trop croire. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Je vais vous dire. Oui, frère? Moi, je me pose des questions sur certains mots comme proche, oui. Prochain, bientôt. Comment le situer oui. Par rapport à moi, ouais. Aujourd'hui. Ouais. Non. Quand je lis la Bible et quand je vois les textes qui parlent du retour de Christ, mes frères et sœurs, je voudrais vous demander une seule chose, s'il vous plaît, je parle aux croyants. Mais croyez vraiment qu'il reviendra. Croyez vraiment. Il viendra. Et surtout, je vous en prie, ne tournez pas la page très vite. En disant, mais je ne sais pas, de toute façon, il va venir quand, je ne sais plus. Là. Allez, un autre texte. Zaché, allez, on va parler de Zaché. Il viendra, il reviendra. Je te dis, c'est la parole. Et quand je lis la Bible, il faut que je m'affermisse en disant, Seigneur, tu viendras. Je serai tel que tu es. Seigneur, oui, tu viendras me chercher. Moi, alors le temps, je ne sais pas quand, mais en tout cas, tu viendras me chercher. Oh Seigneur, que mes pensées soient sur toi parce que tu peux venir maintenant. Est-ce que je suis prêt, Seigneur? Oh non, Seigneur, voilà, tu vas. Et puis voilà, hop là, le travail commence. Parce qu'il viendra, tu vas te mettre en lien avec, et en phase avec la parole de Dieu. Et non pas tourner la page en disant, bon, écoute, je vais faire mon projet, ne viens pas, s'il te plaît, Seigneur, laisse passer quelques années, que je puisse avoir la réussite, que je puisse me marier, ou que je puisse avoir un enfant, que je puisse avoir ce travail. Après, tu viendras, c'est bien. Ah, quelques-uns prient comme ça aussi, hein. Pas maintenant, Seigneur, pas maintenant. Ah bon? Mon âme dit maintenant. Mon âme dit, viens Seigneur, viens maintenant, viens, j'ai besoin de toi. Les autres, ils disent pas maintenant, alors je ne sais pas pourquoi. Ils sont très chrétiens, ils vont dire pour que les autres se convertissent. Et après, je leur pose la question, tu fais quoi pour ça? Ben, je ne fais rien. Alors ne prie pas qu'ils viennent, hein? Qu'ils ne viennent pas en tout cas. Prie qu'ils viennent. Là, je vais dire très vite, je vais vous laisser un verset, dans la semaine on parlera de ça, dans 1 Jean chapitre 2. Chapitre 2, verset 15, quand il dit, celui qui a cette espérance se purifiera. La première chose, je dis, on affermit notre cœur sur l'espérance. Et la deuxième chose, c'est on se purifie. Mais comment? Le texte, il est clair, verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Se purifier, c'est justement méditer ce texte et de commencer à dire comment est-ce que j'aime le monde. Convoitise des yeux, convoitise du cœur, convoitise des choses. Celui qui aime le monde n'aime pas Dieu, dit le texte. C'est quand même fort. Je te pose la question, combien tu aimes le monde? Et
je finirai juste pour te dire, le fruit de ton âme, c'est le retour de Christ. Et pour que tu puisses être au bénéfice de son amour, tu dois te purifier. Affermissez votre cœur. Développez l'espérance. Développez votre foi et votre confiance en Dieu. Purifiez-vous de tout ce qui est de ce monde. Ça veut dire débarrassez-vous et peut-être même déchargez-vous des choses du monde. Afin que votre attente soit une attente active, productive, et quand le Christ viendra, que tu puisses manger du fruit, comme le cultivateur attend impatiemment ses fruits. Et dans les difficultés, puisque nous en aurons tous, que nous puissions, mes frères et sœurs, tout simplement, comme Job, puisse proclamer sans cesse, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Dieu me conduit. Le bon esprit de Dieu, le psaume 144, le bon esprit de Dieu me conduit dans la vérité. Et moi je sais que je vais être conduit pour être à la rencontre du Seigneur quand Jésus viendra, pour rien d'autre. Je sais que le Seigneur m'accompagnera jusqu'à jour où je le verrai face à face. Et en attendant, je relativise. En attendant, je mets les choses un peu de côté. Et je nourris la semence, ça veut dire Jésus-Christ, je le fais de plus en plus grandir dans ma vie. Amen. Vous savez, ce que je voudrais vous demander pour cette semaine, c'est que vous puissiez tout simplement écouter le cri de votre âme. Et le cri de votre âme dit la chose suivante. Seigneur, jusqu'à quand je dois encore attendre? Vous me suivez? Et si tu cries de cette manière, le Seigneur va te répondre. Et il va te dire, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, que personne ne prenne ta couronne. Ça veut tout dire, ça. Dans l'attente du retour de Christ, je dois être dans une attente active, dans une patience puissante, en affermissant mon cœur, en apprenant à faire confiance en Dieu, en pouvant toujours dans la purification et dans l'action et dans le service, car il vient bientôt. Que Dieu nous prépare chacun d'entre nous à sa rencontre. Et peut-être que la semaine prochaine, nous n'aurons pas de culte. Parce que le Seigneur serait peut-être venu avant. Et si le Seigneur venait mercredi matin à 7h30. Ah, t'es sûr, alléluia. Si le Seigneur venait mercredi matin à 7h30, mon frère, ma soeur, si le Seigneur venait mercredi matin à 7h30, je te dis, parce que vous savez, moi je crois à ça. Et je veux vivre ma vie par rapport à ça. Parce que je me suis rendu compte que je peux oublier très vite son retour. Moi, pasteur, je prêche le retour de Christ, je peux oublier. Parce que je suis très occupé à faire des choses d'église. Mais je peux oublier qu'il peut venir et je dois en attendant être dans cette attente active, dans la purification et dans la sainteté. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Ça veut dire la semence qui est en toi pour ceux et celles, et nous avons prié, en tout cas j'espère que tous maintenant, ceux et celles qui ont accepté Jésus dans leur vie, c'est une semence. Retiens-le bien, développe-la,
passe du temps avec. Laisse-le respirer. Laisse-le vivre en toi. Le Saint-Esprit, c'est l'art, c'est le sceau de Dieu. Laisse-le vivre. Je viens bientôt. Ne laisse à personne. Ça veut dire à personne, ça veut dire ni à tes copains, ni à petits copains, ni à l'école, ni au travail, ni au patron, te voler ce que tu as. Vous avez compris de quoi je parle? Ne laissez pas au monde voler ce que vous avez. Retiens-le bien fort. Comme le laboureur va protéger sa semence, de la même manière protège ta semence, protège ta vie. Passe du temps à la garder, à la cultiver, passe du temps à lui donner la vie. C'est ça qui retiendra quand le Christ va revenir. Ceux et celles qui ont compris ce message et qui veulent à leur tour répondre à Dieu d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas, vous avez 1001 pensées ici qui est passée par vos têtes. Celui et celle qui veut répondre à Dieu, eh bien je l'invite tout simplement à se lever. La réponse que tu penses que c'est Dieu qui veut de toi concernant ta vie, tu te lèves et on va prier avec ceux qui sont levés. Ne vous levez pas parce qu'il faut se lever. Hein. Chacun pose des questions et répond à soi. Seigneur Jésus, ce message nous a fait comprendre que tu viens bientôt et que le fruit de mon âme, Seigneur, c'est de te voir et de te rencontrer. Je prie, Seigneur, pour que toi en moi puisse prendre plus de place, car nous sommes enfants de Dieu. Et toi, Jésus, en notre vie, avec les arts et les sceaux de l'Esprit, tu nous pousses toujours plus, Seigneur, à grandir, à te faire confiance. Et dans les difficultés et épreuves, que nous puissions proclamer comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Nous n'avons pas peur des difficultés, ni des épreuves, ni des choses difficiles. Mon Rédempteur est vivant. Celui qui me conduit est vivant. Et il me conduira jusqu'au dernier jour. C'est pour ça, en attendant, je vais affermir mes pensées. Je vais affermir, Seigneur, ma doctrine. Je vais affermir ma foi sur ta parole. Avec les frères, avec les sœurs, dans l'église. En relativisant les choses qui ne vont pas. Et en s'encourageant les uns les autres sur la parole. Et Seigneur, par ton esprit, nous voulons nous purifier. Nous éloigner petit à petit de ces convoitises du monde, des choses qui viennent nous envahir, toutes les friandises, Seigneur, qui nous sont proposées. Mais en soi, ce sont des choses pourries. Nous voulons le fruit. C'est toi que nous voulons. Maintenant, mais surtout quand tu viendras, qu'on puisse être avec toi dans tout ce nouveau monde que tu nous prépares pour l'éternité. Bénis ceux et celles qui te répondent maintenant. Avec peut-être un changement de situation, peut-être un changement de comportement désormais, peut-être que désormais plus de temps avec toi, je ne sais pas, tu leur as parlé, mais qui prennent des décisions devant toi tous et qu'on ne prenne jamais notre vie à la légère, ni nos journées, ni notre temps. À toi seul la gloire, alléluia. Amen et Amen.